Une sombre histoire qui se passe au Havre. Là-bas, on a un homme qui est accusé, plutôt dirais-je, il est accusé d'agression S. Oui, il a mis la main et peut-être autre chose sur deux adolescentes. Et devant le tribunal, il ne dit rien. Il garde le silence. Alors, le journal Le Courrier Cauchois nous déclare un Havrais de 22 ans était jugé lundi 2 décembre 2024 pour des attouchements sur deux filles de 13 et 15 ans. Les deux jeunes filles étaient en fugue et cela s'est passé dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre. Donc, nous avons d'un côté un Havrais de 22 ans, presque un bébé, qui, eh bien, commence à tripatouiller deux jeunes filles en fugue de 13 et 15 ans. Encore plus des bébés que lui. Et cela s'est passé quelques semaines avant le passage au tribunal. Et l'enquête nous apprend autre chose. Ce jeune Havrais de 22 ans est en fait, quelle surprise, un migrant ivoirien qui, semble-t-il, est en France de façon tout à fait légitime. Alors, je me pose la question, est-ce que ça serait une solution peut-être d'éviter, eh bien, de le juger? Bon, il a touché ces jeunes filles, oui, ce n'est pas bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une deuxième chance en lui payant un billet d'avion vers son Ivoire natal? Et peut-être que la justice locale de Côte d'Ivoire pourra s'occuper, eh bien, de traiter ce jeune homme comme on traite ce type d'individu dans ce pays. Mais bon, les événements avant tout, donc je vais vous résumer un petit peu ce qui est dit dans cet article. Nous sommes dans la ville portuaire du Havre, où là-bas, il y a certes d'un côté des histoires de marins et également des histoires de migrants. Alors parfois, les marins sont migrants et les migrants sont marins. Mais là, on a affaire à un migrant qui était ivoirien. Il y voyait pourtant pas mal puisqu'il a vu les deux petites. Mais par contre, il était pas marin. Non, il n'était pas marin. Et les habitants du cru, donc les Havrais, comment on les appelle, les Havrenais, les Havrais, eh bien, un Havrais, d'ailleurs c'est marqué dans le truc, un Havrais de 22 ans, donc ce jeune homme de 22 ans, un Havrais d'adoption, originaire de Côte d'Ivoire, se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire qui a fait grand bruit dans le landerneau local. Tout a commencé, je vais vous donner les dates, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre 2024, c'est précisé dans l'article. D'un côté, nous avons deux jeunes filles, âgées de 13 ans et 15 ans. Elles sont jeunes, mais elles ont tapé dans l'œil de ce briscard qui a le suc au bout de la verge. Les jeunes filles en question avaient pour habitude de fuguer et de trouver régulièrement refuge chez des connaissances. Ce soir-là, elles se sont retrouvées chez le jeune homme qui les avait invitées à venir chez elles. Par le passé, elles avaient déjà passé une nuit chez lui et cela sans incident. Mais cette fois, les choses ont pris une tournure un petit peu plus glauque. Alors peut-être avait-il bu, peut-être n'avait-il pas tiré sa crampe, comme on dit chez les Jones, et était-il plein de sucre, peut-être qu'il avait les couilles comme des melons. Je ne sais pas. En tout cas, alors qu'ils regardaient tous les trois la télévision, allongés sur un matelas, le jeune homme s'est mis à se frotter contre les adolescentes, les caressant et exprimant son désir. Les jeunes filles, devant la taille pantagruesque du briscard, oui, il avait un gigot de 5 kilos, au moins 27 centimètres. Donc, pour des jeunes filles de 12 et 15 ans, ça peut impressionner, même si on est vagabonde. Donc, les jeunes filles, prises de panique, se sont enfuies en pleurs. Un témoin, qui, lui, n'avait pas la main sur la braguette, les a vues en larmes et a alerté la maréchaussée. À l'écoute des propos des deux fugueuses, le vil gredin s'est fait serrer, on lui a mis les bracelets et on l'a amené au poste. Il a été placé en détention provisoire. Et là, c'était le 2 décembre, il est passé devant le tribunal. On va lui apprendre à se frotter contre les adolescentes. On va lui apprendre à caresser les jeunes filles. On va lui apprendre à exprimer son désir. Face au tribunal, l'homme a gardé le silence. Il ne reconnaît néanmoins pas les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, son avocate pointe du doigt les discordances dans les versions des événements. Et elle demande la relaxe. Le procureur, tiens, cette fois-ci, c'était un procureur homme, anomalie, lui était convaincu de la culpabilité du prévenu. Il a requis 3 ans de prison contre ce Havrais de 22 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Donc, il demande 3 ans de tôle, dont 2 ans avec sursis probatoire. Faudrait pas non plus t'envoyer en prison. Et puis, il faudrait surtout pas
lui demander de retourner dans son pays. Non, 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 non. Par contre, on lui demandera aussi, on lui interdira plutôt, excusez-moi, d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant 10 ans. Puis dans 10 ans, il pourra de nouveau s'intéresser aux jeunes filles. Après délibération, ce même 2 décembre, le tribunal a condamné le jeune homme à 2 ans de prison, dont 1 année ferme. Autant dire qu'il aura droit à un bracelet électronique et qu'il ne fera pas plus que quelques jours, voire quelques semaines de prison, le temps qu'il passe devant le juge d'application des peines. Il a également interdiction de 3 ans d'exercer une activité en contact avec des mineurs. Alors après, je me dis, on lui demande, on ne lui fait pas une reconduction aux frontières, on ne lui impose pas des éventuelles, peut-être consultations psychiatriques, je sais pas, le truc en béaba, ça sert à rien, mais quand même, en général, là même pas, non. Non, non, il va ressortir, alors peut-être qu'il a un travail, peut-être qu'il est, ça se trouve, il est père de famille, va savoir. En tout cas, au Havre, une ville qui est sous le coup des vagues de la mer, c'est une nouvelle leçon sur la justice française. Là encore, je ne comprends pas cette justice et je me demande pourquoi cet homme qui a fait des attouchements sur 2 adolescentes, qui garde le silence, est condamné d'une modeste punition et en plus peut continuer sa villégiature sur notre beau territoire. Après, il y a des lois. Je ne doute pas que les lois ont été exécutées comme il se doit, qu'il a des circonstances atténuantes, que c'est un travers, qu'il n'a jamais eu d'histoire de mœurs avec des mineurs avant, que peut-être c'est un garçon très très gentil, probablement. Cependant, ça me laisse quand même songeur et pensif. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi sur le chat. Hein. Je rigole et je vomis en même temps. Eh ouais.